On arrive ce matin aux Fermes Marino. On s'en va faire une journée marketing, quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est-à-dire une campagne marketing que normalement on va réaliser en 15 jours, en 2 semaines. On essaie de faire ça en une seule journée. Ça va être toute une aventure, je crois. J'ai bien hâte de voir le résultat. À tantôt! Bon matin! Ça va? Salut toi! Certain, Mathis? Yes. Oui. Gabriel, santé? Salut. David? Enchanté. Cynthia? Enchanté. Tu es prêt pour la journée? Yes sir, yes sir, yes sir. Vous voulez un café, on commence? Si t'insistes tant que ça, là. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, on a été à la ferme Marino parce qu'ils nous ont contactés, naturellement, pour nous dire que cette année, leur marché de Noël avait moins d'achalandage que l'année précédente. Donc notre mandat, c'est d'arriver sur place de façon en une seule journée afin d'être capable de bâtir une campagne qui soit en ligne le soir même afin d'attirer plus de visiteurs pour le week-end et pour aussi les semaines à venir. Parfait. Fait que ça va être ici le poste de commande aujourd'hui. C'est ici le poste de commande d'aujourd'hui. On est en train de tout préparer, tous les outils, tout ce qu'on va avoir besoin pour la journée d'aujourd'hui. En plus de ça, on prépare le brainstorm. Donc, dans 5 minutes à peu près, on va faire un brainstorm avec l'équipe. Le but, ça va être de trouver 3 offres publicitaires pour avoir différentes directions de comment on peut aller chercher différents types d'audience pour qu'ils viennent en fin de semaine, puis toutes les fins de semaine jusqu'à Noël. On est prêt. Bon matin. Ça va bien, Louis? Ça va bien toi? Certain, Gabriel? David? Salut. Vous êtes prêts? On va aller là-bas faire le brainstorm. L'étape du brainstorm, c'est vraiment l'étape la plus importante parce que c'est là qu'on amène les différentes campagnes au projet. Puis on s'entend, si on a plusieurs idées plutôt qu'une, il y a des meilleures chances que les résultats soient bons. Fait que normalement, ce qu'on aurait fait sur plusieurs jours de brainstorm et de rencontres, on l'a fait en une seule séance. Je crois qu'on a vraiment tout le matériel pour qu'on puisse commencer, là, nous, à travailler, à rédiger vos scripts. Est-ce que vous avez quelque chose qu'on n'a pas discuté qu'il faudrait qu'on rajoute? Après Brainstorm, Cyn s'est tout de suite lancé dans la création des visuels, Dave s'est lancé dans les scripts pour les vidéos, puis moi, j'ai commencé à faire le partage des accès. Parce que tout allait bien, ça a vraiment bien démarré, mais ça n'a pas été long, puis on a vraiment vécu, comme tout le temps dans le web, une surprise, malheureusement. Premier problème à résoudre de la journée, un problème méta. Pour ceux qui ont de l'expérience avec méta, avec Facebook, avec Instagram, vous savez qu'il n'y aura pas un partage de compte publicitaire qui peut aller 100% streamline. Le pixel, puis ça c'est rare, le pixel ne se partage pas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un pixel sur notre compte à nous, je vais leur partager, puis après ça, on va installer ce nouveau pixel-là sur leur site web. C'est pas une solution idéale, mais je pense que ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils n'utilisaient pas leur pixel. Donc, ce ne sera pas catastrophique. On va y aller avec cette solution-là pour aujourd'hui parce qu'il faut mettre la campagne en ligne à soir. Bon, finalement, la solution, c'est pas exactement ça, mais je vous épargne les détails. On a finalement réussi à faire fonctionner le pixel et à setter nos événements de conversion. De mon côté, je me suis mis à programmer avec le client les différents ciblages qu'on allait utiliser pour chacune des campagnes parce que différentes offres s'adressent à différents types d'audience. Pendant ce temps-là, Cyn avait pratiquement fini les premiers visuels, puis Dave, lui, il terminait la rédaction du premier script. Il est 10h20 en ce moment, puis ça avance déjà. On a les ciblages qui ont été déterminés. On a déjà des premiers visuels. Je ne sais pas si tu veux montrer à l'écran. Déjà, c'est pas fini, c'est pas final. C'est bon, je le dis. Mais déjà, une première mosaïque photo. Puis je pense qu'on avait aussi des idées pour des photos qui vont faire hyper organiques. Ce qu'on veut essayer de viser avec ça, c'est avoir un plus gros CTR, plus grande attention sur les publicités qu'on va faire. Fait qu'en théorie, ce choix de photos-là devrait se refléter dans les résultats. Entre-temps, le premier script était approuvé, on a enfin pu commencer le tournage. Par contre, on a remarqué, la journée passait excessivement vite, on allait peut-être manquer de temps. On le voit que côté vidéo, ça va être tout un défi à essayer de faire aujourd'hui, mais sinon, côté publicité, on commence à avoir de quoi qui est pas pire. Donc, on va avoir notre premier post qui est plus organique avec un angle couple Instagram et on va avoir une deuxième pub qui est aussi plus organique avec le Père Noël, avec les familles, avec l'ambiance qu'on peut s'attendre. Aussi, on vient de faire une publicité style mosaïque qui apparaît sur Facebook. Donc ça, c'est quand même assez spécial si jamais vous êtes curieux. C'est un type de publicité qu'on ne peut pas faire quand on utilise le Facebook Ads Manager. Donc ce qu'on a fait, on l'a publié sur leur page. Ils ont 35 000 followers, fait qu'en plus de ça, ça va nous permettre d'avoir des likes et d'avoir un petit peu plus d'interaction avant de lancer la pub. Ça va l'aider. Mais si on veut l'utiliser en pub, on la poste, puis après ça, on s'en va dans le Ads Manager, puis on va utiliser le post comme publicité à ce moment-là. Donc, c'est là qu'on en est. Ah oui, puis Dave,
vient de finir le rough cut de la première vidéo et il s'en va faire le tournage pour la deuxième vidéo. Fait que ça s'en vient. Pendant le deuxième tournage, j'ai pu finaliser les textes publicitaires, ceux qu'on va intégrer vraiment dans Facebook. Puis c'était quand même assez spécial comme moment parce que normalement, on fait des approbations par courriel. Donc le client nous revient par courriel. Parfois, ça peut être un peu plus froid ou peut-être parfois même la personnalité du client peut se perdre à travers le courriel. Mais là, on dirait que c'est le fun. On a pu ajuster chaque phrase, chaque mot comme ce qu'eux imaginaient vraiment. On a eu un résultat qui était beaucoup plus unique que normalement. De son côté, Cyn avait terminé la première capsule vidéo puis on pouvait enfin la montrer au client. C'est bon, hein? Très très bon. C'est vraiment bon. Très bon. Je comprends la larme Avec la première capsule approuvée, puis avec la deuxième capsule vidéo qui était pratiquement terminée, on voyait la fin de la journée arriver dramatiquement. Puis je pense que c'est pour ça que Dave a arrêté de filmer à ce moment-là. Vous allez voir, on a moins d'images de cette portion-là de la vidéo. Mais à ce moment-là, on avait quand même suffisamment de matériel pour pouvoir mettre en ligne la campagne puis pouvoir accumuler un petit peu les premiers résultats. Fait que là, Dave est en train de finir de monter la troisième capsule vidéo. On va pouvoir la mettre en ligne. Puis avant notre départ, je me suis dit, OK, ben on va au moins activer les campagnes, les publicités qu'on a créées jusqu'à présent. Le but, c'est que, entre le temps que j'active ça et que Dave finisse le montage vidéo, qu'il y ait du premier budget qui se fasse dépenser sur Meta. Bien sûr, c'est jamais garanti. On sait que des fois, Meta va prendre quelques heures, même quelques jours avant de dépenser. Mais j'ai espoir que, vu que c'est pas un compte publicitaire qui est 999 non plus, qu'on puisse avoir un ad spend qui est dès maintenant. Au final, c'est exactement ça qui s'est passé. Les premiers résultats ont commencé à rentrer pendant qu'on était chez le client, puis on a pu continuer à suivre ça pendant la soirée, la fin de semaine et la semaine d'après. Ben, honnêtement, on voit les résultats live. Tu sais, comme tu disais tantôt, moi, j'adore le système. Puis comme je disais, moi, je suis pas trop patient. Fait que tu peux échanger directement. On a les résultats tout de suite. Déjà, tu nous donnes les résultats de la campagne. À la fin de la journée, qui commence à... C'est vraiment le fun. Là. Après avoir parlé avec Louis, Roxane et Mathis, ce qu'ils nous ont dit, c'est que, il y a eu plus de ventes cette année comparé à l'an passé, puis comparé aussi aux fins de semaine d'avant. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est sûr qu'on n'est pas capable de calculer exactement qu'est-ce qui provient de nos campagnes. Ça, c'est le gros défi, je crois, que ce type de mandat-là va tout le temps générer. Petite parenthèse, on est aujourd'hui le 19 décembre et je viens de recevoir un magnifique courriel de Roxane. Merci beaucoup, qui nous dit que la dernière fin de semaine, c'était la folie, qui ont eu une grosse semaine. Puis si je me souviens bien, au dernier meeting, on a même parlé d'une journée avec un 300 % d'augmentation comparé à l'année précédente. Donc, on pense que la campagne est vraiment un succès. Puis je pense que même Roxane le dit ici quand elle mentionne qu'ils sont convaincus que c'est en grosse partie grâce à la pub de l'agence Bateau que la semaine et que la fin de semaine ont été aussi achalandées. En plus de ça, elle rajoute qu'il y a beaucoup de clients qui sont venus après avoir vu la vidéo. Donc, je pense qu'on en comprend que la campagne était vraiment un beau succès. Donc, si tu as une entreprise puis tu veux accueillir notre agence de marketing chez toi pour qu'on fasse exactement ce qu'on a fait avec la ferme Marino, mais pour ton entreprise, prends rendez-vous avec moi. Il y a un lien en bas de la vidéo. Tu vas pouvoir cliquer dessus, prendre rendez-vous directement dans mon agenda, puis cette rencontre-là est gratuite. On va pouvoir discuter de tes objectifs puis de savoir comment est-ce qu'on peut organiser ce projet-là ensemble.